comme des cachettes méchants. Why this girl doesn't make sense. Excellente journée pour un exorcisme. Ça te satisfait? Intensément. Mais ça ne te chassera pas de Regan? Cela ne peut que nous réunir. Regan et toi? Toi et nous. C'est toi qui as fait ça? Refais-le. Plus tard. Non, maintenant. Plus tard. Mirabile dictu, n'ai-je pas raison? Tu parles latin? Beauté absolue. Quod nomen mi est? Buongiorno. Quod nomen mi est? My terror is rich. Combien de temps penses-tu rester en Regan? Jusqu'à ce qu'elle pourrisse et schlingue à 10 pieds sous terre. Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça. Ça brûle. Ça brûle. Bonjour à tous. Bon, là vous venez de voir un petit extrait du film L'Exorciste, qui était sorti dans les années 80, je pense. Bon, c'est un peu le folklore, hein. Là, le diable qui possède un être humain, il s'amuse un peu en possédant des êtres humains, il ridiculise ce phénomène, hein. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que la plateforme YouTube a décidé de supprimer une de mes vidéos sur le Bataclan, hein, en me signifiant un premier avertissement. En règle générale, on bloque la chaîne au bout du 3e avertissement. Et je m'adresse à la plateforme YouTube, pensez-vous réellement qu'en supprimant ma chaîne, vous effacerez d'un trait de plume le message apocalyptique qui est diffusé? Parce que je me doute bien que ceux qui lancent des signalements, hein, savent très bien ce qu'ils font, hein. La suppression de cette vidéo sur le Bataclan validerait donc la thèse selon laquelle le gouvernement français avait été informé de l'imminence d'une attaque terroriste sur la capitale, hein. Mais l'informateur avait probablement diffusé l'information sous la forme d'une prédiction qui, pour un esprit cartésien, ne reposait sur rien de concret, hein, tout au plus prêtait à rire, hein. Mais pour plus de sécurité, le gouvernement avait tout de même réagi en ordonnant une simulation d'attaque terroriste réalisée par le SAMU de Paris, hein, le jour même de la vraie attaque, hein, qui, comme vous le savez, s'était déroulée dans la soirée du vendredi 13 novembre. Et comble du hasard, hein, les équipes qui avaient encadré cette simulation du matin se retrouveront, malgré eux, sur le terrain le soir même. Maintenant, revenons un peu à la thématique de ma vidéo. Les 3 religions monothéistes nous apprennent qu'après la mort, toutes les âmes rejoignent le paradis ou l'enfer selon ce qu'elles auront fait de leur vivant. Mais cette réalité, qui paraît un peu trop simpliste, est beaucoup plus compliquée que cela. Car de par le peu d'informations que nous distillent les 3 religions monothéistes, hein, sur l'après-mort, hein, toutes les âmes qui se retrouvent de l'autre côté, hein, semblent un peu perdues et ne retrouvent pas vraiment ce que les religions leur avaient enseigné. Ils se retrouvent en fait devant le néant. Ils sont toujours conscients mais errants dans cette zone du bas astral qui flirte avec le plan terrestre, hein. Ils côtoient le monde des vivants mais ces derniers ne semblent plus les voir. Ils ne comprennent plus grand chose, hein, où se trouve ce paradis promis par toutes nos religions, hein. À la place d'un paysage paradisiaque, toutes ces âmes continuent d'errer sur le plan terrestre mais avec la surprise des nouvelles caractéristiques propres aux âmes, comme par exemple celui de se déplacer à la vitesse de la pensée ou de matérialiser toutes sortes d'objets ou paysages par le seul pouvoir de la pensée. Mais la chose qui fascinera le plus à toutes ces âmes, c'est cette faculté à pouvoir posséder le corps des vivants pour espérer assouvir leur penchant matérialiste, hein, qu'ils avaient perdu en rejoignant ce monde des esprits, hein. Privés du corps physique qui leur permettait d'assouvir leur passion humaine et terrestre,
De nombreuses âmes de désincarnés sont attirées par les rayonnements lumineux qui émanent des hommes restés vivants sur le plan terrestre. Certaines de ces âmes finissent par s'associer à cette aura magnétique et trouvent ainsi un moyen d'exprimer leur volonté en plaçant ces humains sous leur pouvoir, en prenant possession d'eux, en faisant des possédés. Ces âmes de désincarnés s'attachent le plus souvent aux personnes à forte sensibilité médiumnique, leur transmettent leurs sentiments, affaiblissent leur force de volonté, et vont souvent jusqu'à contrôler leurs actions, ce qui provoque une grande détresse chez les victimes, comme vous vous en doutez. Il s'explique aussi pourquoi nos hôpitaux sont remplis de gens qui ont été possédés par des entités. Et ces cas de possession expliquent aussi pourquoi certaines personnes se mettent à tuer sans vraiment comprendre ce qui leur arrive. L'influence de ces millions d'âmes de désincarnés serait responsable d'une grande partie de la misère qui règne dans ce bas monde. Ce phénomène de possession modifierait le caractère de celui qui y succomberait. Il en résulterait une altération de la personnalité. Il arrive parfois qu'une même personne présente ou imite simultanément plusieurs tempéraments différents. Après la mort du corps physique, l'âme est aspirée en règle générale vers la lumière. Mais certaines âmes refusent de quitter la Terre ou ne le peuvent pas à cause du poids du monde matériel qu'ils avaient connu de leur vivant sur Terre. Toutes ces âmes se mettront alors à traîner dans le bas astral, remâchant inlassablement le souvenir des plaisirs que la vie matérielle leur avait procurés, et dont ils ne peuvent plus profiter puisqu'ils n'ont plus de corps physique. Aussi sont-elles toujours en chasse pour trouver un conduit qui leur permettra d'ouvrir le passage, et ces âmes lourdes guetteront ainsi la moindre brèche du monde des vivants pour s'y réinstaller. L'appel pour ces âmes pourrait se concrétiser grâce à une séance de spiritisme ou une expérience d'évocation des morts. Parce que quand vous faites des séances de spiritisme, vous appelez ce genre d'âme jusqu'à vous, et quelquefois elles viennent carrément vous posséder. C'est pour cette raison qu'il est très très conseillé de faire des séances de spiritisme. Dans son livre Présence des invisibles, Roger de la Forest évoquait deux cas de possession qui sont assez significatifs de cette réalité de la possession par des âmes de désincarnés. Le premier cas, c'est celui d'une jeune fille qui, après une banale opération d'appendice, s'était réveillée de son anesthésie en parlant avec une voix d'homme. Elle était comme habitée par une entité masculine qui ne se borna pas à se manifester dans ses cordes vocales. La jeune fille qui n'avait jamais allumé une cigarette de sa vie deviendra, après son opération, une grande fumeuse de cigares. Et certains de ses goûts en cuisine comme en musique changèrent du jour au lendemain. Elle sera même surprise de constater qu'elle comprenait les mathématiques qui jusqu'alors étaient pour elle incompréhensibles. Les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, tous ces lieux où l'on meurt beaucoup, sont en fait très très dangereux à fréquenter pour les personnes qui sont très très fragiles et mal fermées à l'invasion de ces âmes de désincarnés, de ces intrus si vous voulez. Dans ces lieux, toutes ces âmes traîneraient, ils traîneraient beaucoup d'âmes de désincarnés surtout, qui sont, comme vous le savez, à la recherche d'un hôte à posséder. Le deuxième cas, c'est celui d'un jeune prêtre catholique qui, victime d'un accident de la circulation, sera transporté, inconscient dans un hôpital de la banlieue parisienne. Et en sortant du coma, il se mettra à réciter en arabe des versets du Coran. Une fois guéri de ses blessures, sorti de l'hôpital, il décidera finalement de se convertir à l'islam. Bien entendu, ce n'est pas le prêtre qui va se convertir, mais l'âme du maghrébin qui, errant dans cet hôpital, est venue posséder son corps. C'est l'âme de ce maghrébin qui poussera ce prêtre à se convertir. En réalité, le prêtre de lui-même ne se serait jamais converti. Donc ce prêtre s'est converti sous l'influence de l'âme qu'il le possédait. C'est à cause de l'errement de toutes ces âmes que Dieu nous enverra un nouvel instructeur, qui, comme vous le savez, sera ce fameux grand monarque. Parce que ce grand monarque va apporter avec lui un nouvel enseignement. Ça ne sera plus celui des religions, des trois religions monothéistes. C'est-à-dire, si, il va juste apporter un complément sur la nature de l'âme, ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle vit, comment elle doit vivre de l'autre côté. Parce que les religions, comme vous le savez, les trois religions monothéistes, ne nous apprennent pas grand-chose sur l'existence des âmes. Et à cause de cela, on se retrouve avec des millions d'âmes de désincarnés qui errent autour du plan terrestre, c'est-à-dire autour des vivants. Et beaucoup de ces âmes, comme vous le savez, qui sont très attirées par la matière, font tout pour essayer
de jouir des plaisirs de la vie matérielle en occupant des corps de gens bien vivants. Et en agissant ainsi, ils finissent par altérer la pensée de ces âmes et ils les condamnent. Cette âme qui possède un autre corps ne sait pas qu'en agissant ainsi, elle se condamne elle-même, puisque son subconscient va enregistrer le fait qu'elle est en train de posséder une personne et qu'elle va pousser cette personne à faire le mal. Donc déjà, ce genre d'âme qui possède est en train de contracter une dette karmique en possédant le corps d'une autre personne. Ça, vous devez le savoir. Lorsque cette âme quittera le corps qu'elle avait occupé, elle devra répondre de son geste lorsqu'elle devra se réincarner. Puisqu'on va lui expliquer, pour expier la dette qu'il vient de contracter, cette âme devra se réincarner et subir, purifier sa dette karmique. Oui, parce que même dans l'autre monde, vous contractez des dettes. Par exemple, une âme qui est désincarnée et qui vient posséder un corps de vivant et qui pousse ce corps de vivant à tuer quelqu'un, logiquement, c'est l'âme qui a possédé ce corps de vivant qui va contracter la dette karmique. Celle qui va tuer, si elle est sous l'influence de cette âme, certes elle a tué, mais son jugement sera moindre, puisqu'elle était sous l'influence d'une âme qui l'a possédée. Et c'est cette âme qui l'a possédée qui a poussé cette personne à tuer, qui devra répondre de son geste. Ben voilà, j'en ai fini. Et puis bon, quand on parle des hôpitaux aussi, on a aussi ces fameuses NDE, expériences de mort imminente, dont j'ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos, NDE, qui nous explique l'existence, qui nous prouve aussi l'existence de l'âme. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Et comme je l'ai dit tout au début, bon, c'est mon premier avertissement. Bon, je me doute un peu qui a signalé, je sais plus ou moins qui signale mes vidéos à la plateforme YouTube. C'est pas la première fois, je vous le dis. Ceux qui signalent l'ont déjà fait plusieurs fois sur plusieurs vidéos. Oui, parce que ces gens qui signalent mes vidéos pensent que nous ne le savons pas, on ignore. On sait très bien qui signale mes vidéos, surtout en sachant que j'évoque souvent le grand monarque. Donc ces gens qui passent leur temps à signaler mes vidéos doivent comprendre que faites ce que vous voulez, essayez de supprimer ma chaîne, mais le problème c'est qu'il faudra en répondre aussi. Parce que cette chaîne, logiquement, même si vous arrivez à la supprimer, elle va revenir. Ben voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Bon, je crois comprendre, de toute façon, je me doute bien que ceux qui signalent, ce sont les mêmes. Puis bon, certains ont compris que vous avez vu dans ma précédente vidéo où j'ai parlé, j'avais sorti le sionisme, quand le sionisme juif fabrique le nationalisme français. Et étrangement, dans la soirée, YouTube me supprime une chaîne et m'envoie un avertissement. Donc essayez de comprendre qui signale mes vidéos. Bon, je vais être clair avec vous, beaucoup de ceux qui signalent mes vidéos sont de confession juive. Et quant aux autres, ils fréquentent les milieux d'extrême droite. Concernant la franc-maçonnerie, je me doute bien qu'ils n'adorent pas ma chaîne. C'est logique, puisque je passe mon temps à les dénoncer. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre.